Bonjour pour ce nouveau journal des métiers. Exceptionnellement, nous nous sommes déplacés dans les nouveaux locaux de la CMA. Je suis en présence de Monsieur Marc Verny, le président de la CMA. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, des nouveaux locaux pour nous accueillir. Pourquoi ces nouveaux locaux? À Dax, on ne peut pas seulement avoir un bureau, une agence, mais véritablement une antenne, compte tenu de l'importance de cette agglomération. Alors justement, vous avez souhaité pour ce journal inviter Julien Dubois. Monsieur Bonjour. Julien Dubois, bonjour. Alors, un jeune président, je dirais, puisque vous êtes président du Grand Dax depuis pas longtemps. Et dans vos rôles, c'est justement l'économie. Alors, l'économie, c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, puisque c'est quand même, vous êtes toujours peut-être, ou vous êtes un ancien chef d'entreprise. Oui, tout à fait. Moi, je viens du monde économique, du monde des affaires. Et effectivement, je suis très sensible à toutes ces problématiques parce que, bien évidemment, le développement économique, l'accueil de nouvelles entreprises et d'artisans sur notre territoire, c'est ce qui en fait la vitalité. Et de ce point de vue-là, nous sommes ravis d'accueillir les locaux de la Chambre des métiers et de l'artisanat ici, sur le territoire du Grand Dax, à proximité. On va en parler de nouveaux centres de formation, d'enseignement et au cœur de ce quartier de la gare qui ne demande qu'à se développer. Voilà, parce que là, on est vraiment dans le cœur de l'économie du Grand Dax, puisque c'est vraiment un quartier à qui vous voulez donner toute cette splendeur économique et faire venir les gens. On est à côté de la gare, on a Pulseo, on a les bureaux du Grand Dax, donc c'est vraiment vouloir faire un cœur économique. Exactement, à côté de la gare, qui est un pôle d'attractivité naturelle, l'endroit par lequel arrivent beaucoup de décideurs, de chefs d'entreprise qui veulent faire des affaires sur le secteur. Il est important que nous ayons les locaux, les structures pour les accueillir. Et de ce point de vue-là, la pépinière Pulseo, le GIP Pulseo, qui est situé à proximité de la gare, et ce nouveau campus d'enseignement, de formation, avec des salles prêtes à accueillir des entreprises, des chambres consulaires qui veulent se réunir et travailler, est effectivement symbolique de la renaissance de ce quartier dans une vocation économique et de développement d'affaires sur le territoire. Pour vous, Monsieur Vernier, l'importance d'être au cœur justement de ce dispositif? Je parlais de visibilité. Globalement, rendre la Chambre plus visible, plus près de ses ressortissants. Et évidemment, à Dax, il fallait qu'on soit au centre de ce centre économique qui se fait autour de la gare auto. Et le fait que nous soyons à côté de, comme vous l'avez dit, Pulseo, KPMG, etc., était aussi très important. Alors, on va voir justement que ça permet le rapprochement entre services. Ça a été l'occasion d'une visite de vos services avec les services du Grand Dax. On va regarder en image ce que ça a donné. Depuis le mois de juillet, l'antenne d'Aquoise de la Chambre de métiers de l'artisanat des Landes s'est déplacée avenue Saint-Vincent-de-Paul, au cœur du nouveau quartier d'affaires Confluence, un emplacement choisi afin d'être plus proche des acteurs du développement économique. On est vraiment dans un quartier d'affaires de conseil, de formation, qui est vraiment très propice, qui est un écosystème très propice à l'accompagnement des porteurs de projets. Puisque nous, au Champ des métiers, évidemment, notre ADN, c'est l'accompagnement des porteurs de projets, l'accompagnement des entreprises dans leurs projets d'investissement, de formation, etc. Et l'intérêt de prendre, on va dire, quartier ici, c'est d'être aussi près des acteurs du développement économique qui sont au niveau local, quand même, maintenant, les intercommunalités, et en l'espace, l'agglomération du Grand Dax, qui, elle aussi, a des dispositifs particuliers par rapport aux artisans. Donc le positionnement, il correspond vraiment aussi à une volonté de travailler ensemble avec le Grand Dax. Cette proximité avec l'agglo et son service de développement économique basé à Pulseo va permettre de développer le partenariat mis en place il y a un an entre la CMA et le Grand Dax. Ce partenariat est essentiel pour nous dans le quartier donc Confluence où nous allons travailler à raccourcir les parcours pour les créateurs d'entreprises, les repreneurs d'entreprises, les jeunes start-up qui veulent s'implanter. Et en effet, la Chambre des métiers, avec ses 1500 artisans, est un acteur majeur du territoire sur lequel nous voulons améliorer le service public et la création d'entreprises en général. La proximité va beaucoup nous aider puisque nous sommes en vis-à-vis, puisque l'accueil territorial du développement économique est dans le bâtiment Pulseo juste en face. Nous avons une convention commune avec une trajectoire stratégique de projet pour développer les filières, l'innovation, la communication, la promotion du territoire. Et nous allons pouvoir accompagner de concert plus facilement les projets. L'objectif de cette convention, c'est vraiment de
faciliter le parcours du porteur de projet, le parcours de l'entreprise, et que chacun amène un plus à l'autre, que ce soit la chambre de métier vis-à-vis de l'agglo et inversement. On va faire appel également pas mal aux plateaux de formation qui sont au 3e étage là, de l'agglo du Grand Axe aussi, pour former nos artisans sur tous les aspects du numérique, de la démarche commerciale, de la gestion de production, toutes les thématiques que l'on développe aujourd'hui. Alors on a bien sûr dans nos locaux des salles de formation, mais on fait aussi appel à l'agglo du Grand Axe pour dispenser ces formations-là dans leurs locaux. Donc c'est aussi une mutualisation quand même de moyens, de compétences et de moyens. On voit bien que chacun va bénéficier de l'autre. J'aurais presque tendance à dire, si j'ai bien compris, vous me dites si c'est pas le cas, vous avez les artisans, vous avez les plateformes techniques, et la mise en relation des deux va permettre de donner une efficacité plus forte aux actions pour l'artisanat. Historiquement, en 2018, il y avait déjà des conventions entre le Grand Dax, avec la ville de Dax, comme d'ailleurs avec pas mal de villes plus ou moins importantes dans le département. Mais nous sommes, nous, en pleine mutation, le réseau des chambres de métiers. On passe à une gouvernance régionale et évidemment, notre mission, qui est en fait notre ADN au départ, mais notre véritable mission sur les départements, va être la proximité, d'être de plus en plus proche de nos ressortissants. Pas d'avoir un siège à Mont-de-Marsan auquel les artisans peuvent s'adresser, mais de pouvoir véritablement avoir sur leur territoire. Donc on a développé auprès de toutes les EPCI, on est d'ailleurs le premier département de Nouvelle-Aquitaine à l'avoir fait, on a développé un conventionnement avec toutes les EPCI à égalité. Il est évident que dans certaines de ces EPCI, il fallait aller un peu plus loin, et évidemment, à Mont-de-Marsan, bien sûr, à la Max, bien entendu, mais aussi à Dax, et en particulier à Dax, qui est quand même, au niveau économique, était très important pour nous. D'autre part, on a aussi une mutation dans nos principes, c'est-à-dire qu'on ne passe plus physiquement s'inscrire à la chambre lorsqu'on se déclare ou lorsqu'on reprend une entreprise artisanale. On le fait de manière digitale maintenant. Donc il fallait aussi créer des accueils digitaux pour permettre aux ressortissants de pouvoir gérer leur inscription, la vie de leur entreprise. C'est la raison pour laquelle on en a créé un aussi ici. Et encore une fois, le fait de le faire en réplique de ce qui se fait au siège à Dax, c'est l'importance économique du Grand Dax pour nous. Pour vous, Monsieur Dubois, justement, quel est le rôle? Donc l'économie, ça permet de faire fonctionner un territoire, mais comment vous voyez ce service que vous apportez ou cette relation avec l'artisanat? Effectivement, cette proximité avec les chambres consulaires et avec la chambre des métiers de l'artisanat, elle est primordiale. Je le disais tout à l'heure, la vitalité du tissu économique d'un territoire, c'est ce qui fait son attractivité et sa capacité à créer de la richesse. Donc de ce point de vue-là, quoi de mieux que de s'associer avec les chambres consulaires qui ont une connaissance fine du tissu économique qui les concerne pour faire avancer tous ces dossiers. De ce point de vue-là, donc, nous avons décidé de travailler ensemble, sur la veille économique, c'est-à-dire avoir une connaissance fine de ce qui se fait déjà sur notre territoire en termes d'artisanat, pour savoir où il faut appuyer, où nous pouvons aider à mieux faire les choses et où le dossier peut progresser. Et la deuxième chose, c'est l'accompagnement sur la création, la transmission et la reprise d'entreprise. Parce que, bien évidemment, pour qu'un tissu économique vive, il faut que ces acteurs se renouvellent. Et de ce point de vue-là, je pense que la collectivité, l'élu, il a un rôle primordial pour mettre de l'huile dans les rouages, accompagner ceux qui ont des projets et les aider à les mettre en œuvre. Et de ce point de vue-là, avec la Chambre des métiers, nous accompagnons régulièrement des artisans qui veulent reprendre des entreprises, qui veulent les créer, afin de leur mettre le pied à l'étrier et de non pas faire et mener les projets à leur place, mais les accompagner afin que ces projets soient structurés, soient financièrement plus solides et afin que les entreprises soient plus pérennes. L'artisanat, c'est 1500 entreprises sur le territoire du Grand Axe. C'est à peu près 35% quand même des entreprises qui fonctionnent sur ce territoire, sur des sujets très divers, des services, du bâtiment, bref, tout ce qui accompagne la vie des gens et qui fait qu'on peut construire une maison ou avoir des services au quotidien. Donc il est vraiment primordial
pour un territoire comme le Grand Dax, d'accompagner et de faire qu'on a ce tissu vivace en permanence. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'on prenne un exemple. Je suis artisan, je regarde l'émission. Comment justement les deux s'imbriquent. Voilà, j'ai besoin d'aide. Je dois aller voir la Chambre, je dois aller voir le Grand Dax. Comment vous vous répartissez, je dirais, un peu les rôles? À quel moment l'un intervient vis-à-vis de l'autre? Comme disait dans le reportage, on est complémentaires. Comment vous pouvez me l'expliquer? L'ADN de la Chambre, sa mission, c'est de permettre la création, de permettre la formation et de permettre la vie et l'accompagnement durant la vie de l'entreprise. Il y a sur une agglomération comme le Grand Dax aussi certaines compétences, j'allais dire, immobilières qui permettent aussi ces installations, etc. Donc on va se répartir en effet. Et l'ambition va se répartir, je veux dire, les tâches. Et étant très proches, on peut ainsi rendre un meilleur service aux ressortissants. Mais l'ambition, c'est aussi peut-être de construire ensemble de nouvelles choses. Je pense au plan de relance, par exemple, même si je fais un peu un saut en avant, qui a été sujet d'une émission récente que vous avez faite. Dans le plan de relance, il va y avoir, et c'est très important, c'est l'application qui nous intéresse. C'est que véritablement les ressortissants puissent en bénéficier. Il y aura là la possibilité de construire ensemble sur des thématiques qu'on aura déterminées, de véritablement construire ensemble le produit au service des ressortissants qui en ressentiront le besoin sur ce secteur. Pour vous, c'est l'utilisation des outils que vous avez mis à disposition techniques, comme Pulseo, qui est quand même un gros outil, un bel outil. Et là, c'est aussi une manière de pouvoir le faire tourner à fond. Exactement. À l'origine de tout projet, il y a un entrepreneur. Et il y a une personne qui dit moi je vais consacrer mes économies, mon énergie, mes journées à la réalisation d'un projet. De ce point de vue-là, il s'adresse naturellement à la Chambre des métiers qui va l'aiguiller sur les formalités et sur les manières de s'organiser pour bien mener son projet. Et nous sommes là en second plan pour permettre que tous les contours de ce projet soient bien bordés et que, tant sur les plans financiers qu'organisationnels, le service du développement économique dirigé par Sylvain Foy, mais aussi Grégory Randet qui est vice-président en charge de ces questions-là, toutes les équipes puissent se mettre en marche pour accompagner la mise en œuvre du projet sur sa création, mais aussi sur un accompagnement plus long au fur et à mesure que les structures grandissent. Parce que nous sommes là aussi pour accompagner le développement, et ce qu'on connaît tous dans nos entreprises et qu'on appelle les effets de palier. Il y a un moment où une entreprise, elle naît, et effectivement de ce point de vue-là, elle peut être accompagnée notamment par le GIP Pulseo, ne serait-ce qu'en termes d'hébergement au départ. Et puis après, nous sommes en mesure d'accompagner aussi les évolutions de ces structures lorsque ils commencent à avoir des salariés, lorsque les chiffres d'affaires grossissent et que eh bien il faut manœuvrer pour que toutes ces étapes soient bien accompagnées. Donc effectivement, nous avons des structures qui permettent d'accompagner dans les différents âges des entreprises et aider à passer ces caps. Donc il y a le GIP Pulseo, il y a ces centres d'enseignement et de formation dont on parlait, parce que la formation tout au long de la vie d'une entreprise artisanale, elle est cruciale. Non pas sur peut-être le métier de base, parce que l'artisan connaît bien son métier de base et ce qu'il doit faire pour bien mener ses chantiers, ses projets ou rendre des services à ses clients, mais peut-être pour les former sur les fonctions d'encadrement, de management, les fonctions de gestion financière, parce que au fur et à mesure qu'une entreprise grandit, on a besoin d'acquérir toutes ces connaissances pour permettre que l'entreprise reste florissante. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller voir en image justement un peu un résumé de ce travail d'une entreprise qui a fait appel au service des deux et qui va toute la durée de sa vie avoir besoin justement des deux services. On regarde. Après avoir tenu une boulangerie dans le village de Rivière, Marc Desclos a ouvert une boulangerie-pâtisserie à Dax, à proximité de la gare, où l'artisan et son équipe proposent plus qu'une boulangerie traditionnelle. L'objectif de cette boulangerie, c'était d'amener quelque chose de nouveau sur le secteur de Dax pour pouvoir proposer aussi bien de la boulangerie-pâtisserie et de la restauration. Donc tous les jours, nous avons un cuisinier qui prépare un plat du jour différent. On le propose après en formule soit sur place ou emporté, avec une pâtisserie que nous fabriquons, une boisson. Ici, on est dans un espace où il y a quand même énormément de bureaux, donc les gens, ils ont
quand même une bonne heure pour manger, donc il faut leur proposer un endroit où ils peuvent se poser dans la convivialité, tout en trouvant des produits de qualité. La boulangerie possède donc un espace restauration d'une 30aine de places où il est possible de manger le midi ou de prendre un café dès 6h30 le matin. Et donc aussi bien le matin, nous proposons des formules petit déjeuner, ou alors comme on a un espace le midi, on peut s'y restaurer, ou ne serait-ce que pour manger un simple sandwich. Un simple sandwich pour lequel autant d'attention est portée qu'aux autres produits, pain, viennoiserie, gâteau ou plat du jour, tous confectionnés sur place. Même quand on fait le sandwich au poulet, on prépare nos propres blancs de poulet panés. Donc on est sur un produit fini de A à Z en production totale ici dans la boulangerie-pâtisserie. Et on fabrique notre propre pain, on fabrique toutes nos sauces. On essaie de fabriquer au maximum nos produits et de travailler avec des producteurs locaux. C'est donner le meilleur de la boulangerie-pâtisserie tout en alliant les compétences aussi d'un vrai cuisinier et que les gens ils trouvent quelque chose d'unique en venant ici. Et pour offrir à ses clients le meilleur service, Marc Desclos s'est entouré de 5 employés. Alors nous sommes une équipe de 6 personnes, 2 personnes à la vente, un boulanger, un pâtissier, un cuisinier et moi qui suis beaucoup en viennoiserie. Tout le monde a sa spécialité, donc c'est un vrai plus pour l'entreprise. Et nous apportons des compétences complémentaires de chacun. Installé à Dax, dans le nouveau bâtiment Confluence, situé en face de Pulseo, Gare au Toquet accueille ses clients tous les jours, sauf le dimanche, pour une baguette, un croissant, un café, le repas du midi ou le goûter de l'après-midi. Donc là, on voit bien que c'est vraiment l'exemple type, puisque je crois que les 2 services sont intervenus au moment de cette installation. Absolument. Cette entreprise a été, depuis d'ailleurs le début, accompagnée, suivie par la Chambre de métier, conseillée et donc accompagnée dans son parcours qui arrive jusqu'à cette très belle installation qui me ravit parce qu'en plus nous avons un très bon endroit pour aller déjeuner, nous, à côté. Oui, effectivement, comme vous le disiez, c'est l'illustration parfaite de cette symbiose et de cet accompagnement qui peut être fait. On a là un artisan qui connaît bien son métier, qui était en activité et qui passe un nouveau cap en s'installant dans de très beaux locaux, bien placés, afin de développer son activité. Cette structure, c'est 200 000 euros d'investissement, c'est 30 000 euros d'accompagnement par le Grand Dax pour que on crée aussi des effets de levier. On a un beau projet, on a une zone qui se développe et donc une demande avec les étudiants qui ont des cours autour et qui se restaurent aussi sur ce lieu. On a vraiment un endroit où les choses peuvent bien se passer et en plus avec l'accompagnement de la chambre consulaire et de l'agglomération, on peut mettre un levier sur ce projet afin que tout soit rassemblé pour que le service soit optimum avec des produits de qualité, en appuyant aussi sur des filières courtes. Bref, tout ce que l'on veut pour notre territoire. Alors, on a vu formation avec, justement, il y a la belle entreprise Intech qui est aussi là dans les bâtiments, la pépinière, les bureaux de la CMA. Est-ce que l'on peut envisager, si on va jusqu'au bout d'un partenariat, que vous essayez de monter des actions communes dans la communication, dans la promotion? Est-ce que ça peut être une piste aussi sur laquelle vous travaillez ? Oui, tout à l'heure j'ai illustré à propos du plan de relance qui va être d'actualité parce que là, comme disait l'un de vos confrères, autre président d'une autre agglomération, il disait il va falloir qu'on rentre dans le concret parce que les artisans et toute la population qui pourra en bénéficier, mais les artisans en ce qui nous concerne, vont avoir besoin véritablement d'applications concrètes, etc. Oui, et évidemment, on ne peut pas le faire sans le PCI, la communauté de communes, l'agglomération, à Dax évidemment aussi. Il faudra qu'on ait des actions communes sur des points précis, concrets, sur le plan de relance, c'est l'actualité, mais sur d'autres sujets évidemment. Oui, c'est déjà l'actualité. Il y a déjà des opérations qui sont prévues de communication parce que on peut mettre sur la table tous les moyens du monde. Si personne ne le sait, ça ne fonctionnera pas. Donc de ce point de vue-là, jusqu'à cette fin d'année, mais aussi sur l'année 2021, des opérations qui seront montées pour faire savoir que
ces mesures d'accompagnement sont présentes et que nous sommes à la disposition des entrepreneurs, de tous ceux qui ont un projet, afin de les aider à finaliser ce projet et le mettre en œuvre. Parce que, comme le disait le président, ce qui compte effectivement, c'est d'être opérationnel, efficace et que tout ce que nous mettons en place se traduise par des actions concrètes. Ce dont on a besoin, c'est que des entreprises naissent, qu'elles soient florissantes et qu'elles soient florissantes sur le long terme. On arrive à la fin de cette émission. Comment, au niveau des artisans, leur dire sollicitez-nous? Est-ce qu'il n'y a pas souvent un peu la peur de venir vous solliciter, que ce soit la Chambre, ou on ne sait pas toujours, ou le réseau économique d'une PCI? Est-ce qu'aujourd'hui les artisans ont pris la mesure de cette utilité et viennent vous solliciter facilement en grande quantité? C'est nous qui avons donné l'exemple. En montrant qu'on travaillait ensemble, on a montré aux artisans que, en s'adressant à l'un ou à l'autre, il allait avoir l'ensemble du service et de notre collaboration. Oui, je crois que les artisans ont commencé dans les Landes, commencent bien à percevoir que nous sommes près de chez eux, que ça ne nécessite pas un déplacement à la capitale, et qu'on est là près d'eux, et on est là près d'eux avec leurs élus locaux, avec leurs EPCI, et c'est ça qui est important. Oui, oui, on le voit, nous sommes encore en pleine installation ici, l'inauguration n'aura lieu que mi-octobre, mais déjà, ça a été immédiat, alors qu'on n'avait pas encore publié le changement d'adresse, ça s'est su, voilà, en effet, je pense que les artisans ont compris et apprécient cette proximité. Et elle est d'autant plus efficace qu'elle est faite en bonne intelligence avec le PCI. Oui, on voit très clairement que les premières aides que nous avons versées, les premières mesures d'accompagnement qui ont été faites sur les différents pôles économiques de l'agglomération, par exemple sur le centre-ville de Dax, où on a eu pas mal de commerces qui ont été réaménagés grâce à ces aides. On voit sur le projet des halles de Dax, avec il y a 25 artisans supplémentaires qui vont s'installer dans ce nouvel équipement qui ouvrira en 2021. Et là, on voit aussi que les dossiers qui ont été montés, l'engouement qui est lié à ce bâtiment et du coup les demandes qui ont été faites par les artisans qui s'y installent montrent bien qu'ils ont connaissance de ces dispositifs. Après, bien évidemment, il y a un travail permanent à faire de communication, comme on le disait tout à l'heure, pour que les gens n'aient pas de crainte à venir pousser notre porte, à venir proposer leurs projets, parce que en fonction de ce qu'ils ont à mener, il y a toujours une solution à apporter. C'est ça qu'il faut qu'ils sachent, c'est que nous sommes là pour répondre à des besoins spécifiques en fonction du projet, en fonction de la taille de la structure et en fonction de son âge. Donc nous sommes là pour accompagner sur tous ces points, parce que, et j'y reviens, c'est une nécessité pour notre territoire que d'avoir un tissu vivace et très étoffé d'entreprises qui vivent en son sein. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir. Je sais que vous avez des plannings très chargés en permanence, donc d'avoir fait un petit détour jusqu'à chez nous, ça nous a fait plaisir. J'espère que l'émission vous a intéressé et surtout, messieurs, mesdames les artisans, n'hésitez pas à les consulter, n'hésitez pas à appeler votre chambre, les services économiques du Grand Dax, ils sont là pour vous. À très bientôt. Au revoir.